Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire mon deuxième vidéo. J'avais pensé à plusieurs sujets que je voulais adresser, mais j'ai choisi le sujet de pourquoi est-ce qu'il y a 12 signes traditionnellement dans l'astrologie et non pas un autre nombre comme 10, 8 ou 13 ou n'importe quel autre. Alors je pense que c'est une question assez de base, mais aussi très profonde et fondamentale, bien sûr, pour l'astrologie depuis toujours. Alors, mon explication va avoir trois parties. Je vais parler de la Lune, de Jupiter et des aspects astrologiques qui sont les angles formés entre deux planètes. Et avant d'aller à la réponse, je vais parler de deux petites choses que je ne veux pas oublier. La première chose, c'est que je voulais expliquer un peu mon style communicatif. J'en ressens le besoin. Et la deuxième chose, c'est répondre à une question que j'ai reçue cette semaine. Alors, par rapport à mon style communicatif, c'est que en me connaissant, je sais que j'ai tendance à expliquer les choses très bien expliquées et que ça peut prendre très long. Alors, je fais un effort conscient de garder ça court. Alors, peut-être que je vais sacrifier un peu la clarté, j'espère pas, mais je préfère garder ça court et s'il faut expliquer quelque chose qui n'a pas été assez bien expliqué, je peux faire ça par écrit dans les commentaires, par exemple. La deuxième chose, c'est la question que j'ai reçue, qui me demandait d'expliquer pourquoi Considero-astrologie. Et alors, Considero, j'ai choisi ce nom il y a quelques années déjà. Quand j'ai découvert, j'ignorais complètement, comme la plupart des gens l'ignorent, c'est que considérer, c'est un verbe qui est partout, là, dans plusieurs langues, ça vient du latin, et c'est fait de deux parties. Con plus sidérer. Con, ça veut dire être ensemble, être proche, être une seule chose avec une autre chose, alors, ensemble. Et sidérer, bon, ça a rapport avec l'espace sidéral. Sidérer, ça veut dire les étoiles. Et alors, considérer, c'est mener une réflexion avec l'aide des étoiles. Considérer, c'est réfléchir, pondérer, penser avec le conseil des étoiles. Et alors, il y a plusieurs façons pour voir que l'astrologie est un peu partout dans la culture. On pourrait en discuter dans d'autres vidéos. Et alors, c'est ça. Quand j'ai découvert ça, j'ai tout de suite décidé que je voulais utiliser le verbe considérer d'une façon quelconque pour le nom de ma page que je imaginais avoir un jour. Et voilà, Considero-astrologie, c'est pour ça. Alors, est-ce que j'ai expliqué les deux choses? Oui. Alors, les trois parties de la réponse. La Lune, Jupiter et les aspects. Pour la Lune, c'est assez évident qu'il y a 12 mois dans une année, parce qu'il y a 12 à peu près, 12 pleines lunes, 12 lunations, 12 cycles lunaires dans une année. En fait, ce n'est pas 12, c'est environ 12,4 ou un peu moins. Entre deux pleines lunes, il y a environ 29,5 jours. Et si on divise 365,25 jours par 29,5, la réponse c'est qu'il y a à peu près 12,4 pleines lunes, 12,4 cycles lunaires par année. C'est ça qui explique qu'il y a 12 pleines lunes dans une année et dans l'autre, on peut avoir 13 pleines lunes. Alors, c'est assez proche du nombre 12, mais ce n'est pas exactement ça. Il y a une erreur de 3%, entre 12,4 à peu près et 12. Mais bon, c'est pour ça que les années ont 12 mois, bien sûr.
Et aujourd'hui, je vais utiliser un petit ciel en bois pour illustrer un peu ce dont je parle. Et alors, ici, il y a normalement toutes les planètes, mais j'ai gardé seulement la Lune, le Soleil et Jupiter, pour que ce soit plus simple. Alors, la Lune, elle fait un tour de la Terre étant au milieu ici. La Lune fait un tour de la Terre, et pendant ce temps, le Soleil, il bouge seulement environ 30 degrés. Alors, dans un mois, le Soleil change de signe, il se déplace environ 30 degrés, pendant que la Lune fait tout un tour, plus les 30 degrés, pour faire la prochaine nouvelle Lune, en étant du même côté que le Soleil. Et la Lune, alors, va faire ça 12 fois environ, pour que le Soleil fasse un tour complet. Et c'est ça, une année. Bien sûr que le Soleil ici pourrait représenter plutôt la Terre qui fait le tour du Soleil, mais le point de vue est géocentrique. Alors, on dit que le Soleil fait un tour autour de la Terre, fait un tour du zodiaque, mieux disant, pendant que la Lune fait 12 tours. OK? Et voilà pour la Lune. Mais il y a une chose qui est moins évidente, je passe à la deuxième partie de la réponse, je vais parler de Jupiter. On apprend ça quand on a déjà étudié l'astrologie, et même à ça, c'est pas nécessairement évident. Mais en tout cas, la même relation entre les périodes de la Lune et du Soleil, ou de la Lune et de la Terre, les mêmes périodes, la même relation se répète entre le Soleil et Jupiter, ou si on préfère, la Terre et Jupiter. Ça veut dire que quand la Terre fait 12 tours du Soleil, Jupiter en fait 1. Alors, dans une année, Jupiter va se déplacer 30 degrés environ, et le Soleil fait tout un tour. Une année. Une année plus tard, Jupiter se déplace encore 30 degrés et le Soleil fait tout un tour. Et comme ça, 12 années se seront passées pour que Jupiter fasse un tour du Soleil. Encore une fois, ce n'est pas exact, c'est en fait 11,862 années pour que Jupiter fasse le tour. Alors, maintenant, c'est déjà plus exact, c'est une différence de seulement 1%. Mais bon, c'est comme ça. Et la troisième partie de la réponse, c'est en fait la plus exacte parce que c'est l'essence même du nombre 12. Parce que si on arrête pour y penser, le nombre 10 est divisible par 2 et par 5. En plus d'être divisible par 1. Mais le nombre 12, il est divisé par 1, par 2, par 3, par 4 et par 6. Et ce que je suggère, avec beaucoup de certitude, parce que c'est une vérité qui était là au début et qui est toujours perceptible, toujours facile à voir d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, c'est que les aspects, c'est la vraie raison absolue, disons, pour qu'il y ait 12 signes et non pas un autre nombre de signes dans l'astrologie. Alors, je vais voir comment je vais expliquer ça. Les aspects sont les angles. Et alors, quand le Soleil et la Lune sont du même côté, ils sont à 0 degré de distance, ou 360. Parce que de toute façon, avec 0 ou 360, on divise le zodiaque, on divise le cercle en une fois. Il est complet. Quand la Lune est à l'opposé du Soleil, c'est une opposition, la distance en degrés est de 180 degrés. Ça, c'est l'opposition. Et ça divise le cercle en deux parties égales. 180 degrés ici, 180
par en haut. Et c'est sûr que les premiers astrologues, les premiers astronomes, il y a des millénaires, ils pouvaient voir ce que nous pouvons voir, qui est le fait que quand il y a des angles exacts entre Soleil et Lune, comme la pleine Lune, la nouvelle Lune, et les autres planètes, bien sûr, Jupiter, Saturne et toutes les autres, quand il y a des angles, des aspects qui sont exacts, pas seulement 0 degré et 180 degrés, mais aussi 120 degrés qui divisent le cercle en 3 parties. Entre le Soleil ici et Jupiter ici, il y a 120 degrés. Et entre Jupiter et la Lune, alors, il y a 60 degrés, ce qui représente la division du cercle en 6 parties. Jupiter fait un angle de 120 degrés par rapport au Soleil ici, ou ici. Ici aussi, il y en a 120 et 60 entre Jupiter et la Lune qui est pleine ici. Alors, ce qu'ils ont pu remarquer, les astrologues, les astronomes d'il y a quelques milliers d'années, c'est que quand il y a un aspect comme ça, c'est, disons, facile à voir des manifestations, des événements sur Terre en même temps. Et alors l'association, l'analogie, s'est faite au fil des siècles. Et je n'ai pas parlé encore de la division du cercle ou du zodiaque en 4 parties. C'est quand, disons, je vais mettre Saturne ici aussi. Quand il y a... Bon. Quand il y a, disons, comme ça, si le Soleil est ici, que la Lune est pleine de l'autre côté, ouais, maintenant ça va aller, et que, disons, Jupiter est opposé à Saturne, ça c'est une pleine Lune, où il n'y a aucun doute, c'est rare. Une pleine Lune, exactement avec 90 degrés entre Jupiter et Soleil, Jupiter et Lune, et 90 degrés entre Saturne et Lune, et Saturne et Soleil, qui forment un carré, qui divise le cercle, le zodiaque en 4 parties égales. Le plus exact, c'est le plus intense. Et le plus rare, un événement astronomique, soit le plus intense et le plus important, l'événement sur Terre. Je ne vais pas donner des exemples, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon, mon but de garder sa cour ne sera pas respecté. Mais alors, ce qu'ils ont pu voir, comme on peut voir aujourd'hui, c'est que quand il y a des angles exacts comme ça, il y a toujours quelque chose en même temps. Pas un mois avant, pas à peu près là. Exactement en même temps. Et bon, alors, c'est ça, je suggère, qui dit que on ne pourrait pas avoir un autre nombre de signes, mais exactement 12, seulement 12, parce que les aspects d'opposition qui divisent en 2 le cercle, le trigone qui divise en 3, 120 degrés, le carré, 90 degrés, et le sextile, comme ça, Jupiter est à 60 degrés du Soleil ici, et à 120 de la Lune, le sextile aussi, le sextile étant probablement le moins important de tous ces aspects, de tous ces angles que j'ai mentionnés jusqu'ici. Ces angles-là sont fondamentaux pour l'astrologie. Et alors, c'est en tenant compte de ces angles-là, parce que c'est l'essence même du fonctionnement astrologique, qu'il faut alors avoir 12 signes. Ok, donc c'est ça l'explication que j'avais pour aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. J'espère que tout est clair. Sinon, on pourra en discuter dans les commentaires. Alors, merci d'avoir regardé. Et si vous avez des questions, envoyez-les moi. Merci beaucoup. À bientôt.